Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre son chien pour mieux vivre ensemble. Je suis aujourd'hui avec Jérôme Lindenard, vétérinaire. Bonjour Sylvain. Bonjour Jérôme, et nous allons parler de la fugue. Alors Jérôme, je te propose d'écouter le témoignage de Philippe et de Maline qui ont un problème par rapport à la fugue. Voilà, je vous présente Maline, mon toutou que j'adore. Là, une fois de plus, on est dans le jardin, on aime se promener. Et comme vous voyez, on longe. Et pourquoi on longe? Parce que Maline, elle se sauve tout le temps, elle fugue. Elle va chez les voisins, elle va se promener dans le village. Et je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas la laisser toute la journée en longe. J'aimerais vraiment une solution, j'en ai cherché plein. Mais je ne trouve pas, j'en peux plus. Donc si vous pouviez m'aider, ce serait vraiment super. Alors oui, bien entendu, nous pouvons vous aider. Merci déjà Philippe pour ce témoignage. Et lorsque tu es dans ce genre de situation, quelles sont les raisons qui poussent le chien à fuguer? Alors il y a la raison classique un peu du chien mâle excité par des chiennes dans le voisinage qui peuvent être en chaleur. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à escalader un grillage ou traverser une route pour aller les rejoindre. Donc on imagine les risques importants. Dans ce cas-là, on conseillera de voir avec le vétérinaire pour une éventuelle castration. Ça peut être chimique, provisoire ou définitive avec la chirurgie. Tu nous parles du chien mâle, c'est un cas spécifique. Sur le plan plus large, on entend souvent parler du mal-être du chien qui le pousse à aller voir à l'extérieur et donc à fuguer. C'est vrai qu'avoir un chien, c'est des responsabilités, c'est des devoirs, on doit passer du temps avec lui. Oui, donc ça m'amène à parler vraiment des trois principales raisons qui peuvent pousser un chien à fuguer. Il y a déjà, les chiens peuvent fuguer parce qu'ils manquent de relation et de connexion avec leur propriétaire. Soit le propriétaire ne s'occupe pas assez du chien et éventuellement il peut y avoir des changements qui peuvent intervenir, un changement de travail, un changement avec l'arrivée d'un bébé. Et ça peut aussi emmener des fois le chien à fuguer. On a des chiens qui manquent d'activité. Il faut quand même sortir le chien, l'occuper, aussi bien dans la maison et aussi à l'extérieur pour éviter ce genre de situation. Et enfin, on a aussi des chiens qui s'ennuient, notamment quand le propriétaire n'est pas là, qui n'ont pas assez d'occupation en leur absence. Tu évoques effectivement plusieurs raisons qui peuvent expliquer la fugue. Alors la fugue, ça a souvent des conséquences lourdes. Rencontrer un chien errant, ça peut poser des problèmes pour le chien, mais également pour l'entourage. On peut avoir des risques très très graves. On a également des conséquences qui peuvent être financières, puisque la mairie, voyant un animal errant, peut demander à la fourrière de l'emmener, et on peut avoir des pénalités derrière. Donc c'est un sujet qui est quand même important. Oui, en effet, c'est normalement interdit de laisser divaguer son chien, donc il y a quand même un aspect légal, mais après c'est surtout aussi par rapport au risque qu'il faut essayer de faire le maximum pour éviter que son chien fugue. C'est pour ça que je sensibilise régulièrement les propriétaires, en particulier ceux qui parlent déjà de ce problème, en se disant qu'il faut répondre vraiment à ses besoins pour éviter cela, et en se disant qu'un chien qui est bien dans sa tête et qui est heureux, en règle générale, il a moins de risque de fuguer. Tu nous parlais du manque d'interaction sociale qui était la première raison. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Disons que le chien est un animal sociable, donc comme nous, il a besoin d'interagir, de relations avec le propriétaire. Donc il faut vraiment consacrer un temps pour lui. Et pendant ce temps-là, on essaie de ne pas être happé à la fois par la télé ou par les enfants ou par son téléphone, en sachant qu'après le chien adore jouer. Donc on essaie de jouer avec lui, soit en chahutant simplement avec lui ou avec des jouets d'occupation. Après, il y a des gens qui vont faire de l'agility, du dog dancing ou du canicross, mais en soi, tout ce qui est ludique peut être vraiment très intéressant. Le côté ludique, effectivement, est primordial pour développer la complicité avec l'animal. Pour aider à faire ce genre de jeu, on a le Teach and Treat qui est un produit super intéressant. On va pouvoir l'utiliser pour l'éducation au quotidien, mais également pour ces petits jeux ludiques. En agility, notamment, on l'utilise beaucoup. Notamment cette cible qui permet, une fois qu'on a fait comprendre au chien qu'il faut qu'il pose sa truffe pour avoir la récompense, d'amener un petit peu le chien où on veut, le faire traverser un tunnel, une palissade, etc. Ça permet, alors il y a énormément de vidéos qui permettent de montrer le produit en action pour ceux qui sont intéressés. Et ce qui est d'intéressant, c'est que ça va permettre de stimuler à la fois le côté intellectuel, mais aussi le côté physique du chien. La deuxième cause qu'on évoquait de fugue chez le chien, c'est le manque d'activité. Donc le Teach and Treat, c'est bien à l'intérieur. Et après, le chien a vraiment besoin aussi d'un moment pour se défouler. Donc on conseille aux gens d'avoir au moins une demi-heure ou une heure de promenade par jour. Si on peut même sans laisse, pour laisser le chien courir, sauter, faire le foufou. Alors attention quand même, parce que lâcher son chien, c'est pas donné à tout le monde. Il faut quand même maîtriser l'ordre du rappel. Donc ça, moi je vous encourage à regarder l'épisode qu'on a fait ensemble sur
sur le rappel. Après, ce qui est important à l'extérieur aussi, c'est que le chien, en allant faire le foufou comme tu dis, va aussi découvrir diverses odeurs, se sociabiliser, être confronté à différents environnements. Et ça sera super stimulant pour lui sur le plan intellectuel et physique. Donc après, on évoquait la cause de fugue qui est l'ennui. C'est quand même une cause très importante, surtout quand le propriétaire n'est pas là. Donc il faut vraiment essayer d'occuper le chien et de lui laisser des jouets d'occupation quand on est absent. Ouais, l'occupation, effectivement, ça permet de le stimuler d'une autre manière et d'éviter d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc pour ça, chez PetSafe, on a des jouets qui sont plutôt intéressants parce qu'on a différentes textures, différentes possibilités au niveau des friandises pour varier les plaisirs afin de toujours stimuler l'animal, aller chercher quelque chose de nouveau. Ces jouets sont robustes et durables, donc ça c'est intéressant. Et on va pouvoir, surtout, ce qui est important, c'est de les varier chaque semaine. Parce que, effectivement, comme tu disais, le chien qui s'ennuie, et si on lui donne toujours le même jouet, au bout d'un moment, il va s'en lasser. Donc c'est important de varier les plaisirs avec ce type de produit. Donc en principe, si on arrive à répondre aux besoins de son chien, à le rendre heureux au quotidien, il y a quand même moins de risques de fuguer. Donc enfin, j'aimerais vraiment aussi insister sur un point que je trouve important, c'est d'éviter d'enfermer le chien. Donc dans le cas de Philippe, il a un espace extérieur, il a un jardin. Ce serait bien qu'il laisse Maline un peu plus en liberté, qu'il évite de l'attacher, quitte à sécuriser correctement son jardin. Ouais, effectivement, souvent les gens ont ce recours-là d'attacher ou d'enfermer le chien parce que malheureusement, ils n'ont pas une clôture qui leur permet de sécuriser l'animal. Donc il y a plusieurs moyens de clôturer son extérieur. On peut le faire avec une clôture tout à fait traditionnelle. Par contre, il faut penser à la hauteur de la clôture, à la qualité aussi de la clôture en fonction de la race du chien. Et ça devient vite onéreux, voire inesthétique, parce que si on a une clôture de 2 mètres de haut, très rapidement, ça cache un peu le paysage. Du coup, chez PetSafe, on a un produit qui peut répondre à ce besoin de délimiter physiquement l'espace du chien, qui est les systèmes anti-fugue. On a 2 sortes de systèmes, un système à fil et un système sans fil. Le principe est assez simple, on va délimiter une zone de liberté pour l'animal. On va ensuite éduquer l'animal à ce qu'il comprenne qu'il ne doit pas sortir de cette zone de liberté. Et l'animal portera un collier qui va émettre un son, une vibration ou une légère stimulation qui sera inoffensive mais désagréable et qui va permettre de faire comprendre au chien qu'il doit rester dans la zone de liberté qu'on lui a attribuée. Donc oui, ce genre de clôture peut vraiment sauver la vie de certains chiens en évitant les fugues. Et après, on évite aussi d'autres accidents domestiques, à savoir qu'il y a quand même des gens qui peuvent avoir une piscine. Donc le chien pourrait tomber dans la piscine ou accéder à des produits dangereux qui pourraient être dans le garage ou dans un entrepôt. Donc même dans ces situations-là, la clôture peut vraiment être très importante. Pour vous aider, je vous encourage à visiter notre site web ainsi que notre chaîne YouTube où vous pourrez trouver des tutoriels liés aux produits. Vous pouvez également vous rapprocher de professionnels tels que Jérôme, d'éducateurs ou d'experts dans l'animalerie. J'espère qu'on aura pu aider Philippe. Et toutes les autres personnes qui rencontrent le même problème. Et à bientôt pour un prochain épisode de Comprendre son chien pour mieux vivre ensemble.